Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais aujourd'hui exhorter une jeune fille qui s'est laissée aller à une aventure avec un homme qui n'est pas son homme, avec un homme marié. Je voudrais juste te dire rapidement que c'est une erreur. D'accord? C'est une erreur et une très grosse erreur. Parce que tu vois, cet homme que tu arraches à sa famille, euh, ces enfants que tu perturbes, cette femme que tu empêches de dormir toutes les nuits, euh, elle doit certainement être en train de crier à Dieu. Elle doit certainement être en train de pleurer toutes les nuits, d'avoir des nuits blanches, à se demander ce qu'elle a fait pour mériter ça. Elle doit certainement être dans beaucoup de souffrance. Je voudrais te sensibiliser sur le fait que à cause de ce que tu fais, à cause de la pratique que tu as, tu déséquilibres une famille, tu es en train de faire souffrir une famille, tu provoques des disputes, tu provoques des déchirures. Et je voudrais te dire que vraiment, c'est quelque part être insensible de faire ce genre de choses. Parce que en général, pour réaliser le niveau de, comment je vais dire ça, le niveau de mal, si je peux dire ça comme ça, ou le niveau de méchanceté, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'on peut être en train de pratiquer, il faut en général se mettre à la place des autres. Donc je voudrais juste te demander quelques instants de t'imaginer à la place de cette femme. Le sentiment d'humiliation, le sentiment de n'avoir plus de valeur, le sentiment d'être complètement dévalorisé. Tu es en train de détruire une famille parce que tu veux construire ton bonheur. Je voudrais te dire que euh, tu es sous une malédiction, d'accord, avec cette relation. Tu es sous une malédiction parce que tu détruis, comme je l'ai dit. Et que même si tu réussis à séparer cet homme de son épouse, bah, tu pourras malheureusement aller nulle part avec cette relation. Parce qu'il est impossible de construire son bonheur sur le malheur d'autrui. Tu ne peux pas construire ton bonheur, je t'assure, sur le malheur d'autrui. Donc vraiment, je t'invite à mettre un terme à cette relation, d'accord, pour ton propre bien. D'une, tu n'es pas sûr qu'il va rendre votre relation officielle. Deuxièmement, quand bien même il rendrait votre relation officielle et qu'il se séparerait de son épouse et de ses enfants, tu ne pourrais pas faire long feu dans cette relation. C'est un péché qui s'appelle l'adultère. C'est un péché aux yeux de Dieu. C'est un péché aux yeux des hommes. Tu opères sous une très grande malédiction. Tu n'es pas obligé de faire souffrir les autres. Tu n'es pas obligé de détruire. Tu n'es pas obligé de voler pour vivre. Pour vivre ta vie, si je peux dire ça comme ça, parce que tu es un peu comme ces personnes qui volent, qui braquent des banques, qui font du mal aux autres et même qui tuent sous le prétexte que voilà, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, il faut bien qu'ils vivent. Mais si pour vivre, tu dois détruire ton prochain, eh ben, je suis désolée, tu n'es plus dans la justice. Tu n'as même plus comment je vais dire, tu n'as même plus à te justifier. Ce n'est pas une raison en fait. Mais je voudrais te dire que malgré ce que tu fais, Dieu t'aime. D'accord? Parce qu'il t'a créé et tu es sa créature, il t'aime et il t'a tellement aimé qu'il s'est sacrifié. Il est venu sous la forme de Jésus-Christ et qui allait à la croix justement pour te pardonner, pour te délivrer, pour te libérer de ce péché, pour te libérer de ce Satan qui t'a piégé. Parce que tu es tombé dans un piège. Parce que l'adultère, c'est un esprit démoniaque qui s'empare des gens et qui agit. Et qui provoque ce genre de situation, ce genre de relation pécheresse où tu te retrouves en ce moment. Donc je voudrais exhorter toute personne, toute femme, toute fille qui sort avec un mari, hein, avec un homme qui appartient déjà à une autre femme, de mettre un terme à cette relation. Et si tu sens que c'est trop difficile pour toi, je t'invite à prier. Tu n'as pas besoin de protocole pour prier, hein. Tu te retires dans ta chambre, tu demandes à Dieu de t'aider, tu lui fais comprendre, tu lui fais savoir que tu veux abandonner cette relation, tu lui demandes pardon, tu lui demandes de t'aider, de venir régner dans ta vie et dès demain, tu appelles ce monsieur. D'accord? Si tu peux l'appeler aujourd'hui, tu l'appelles et tu lui dis que tu as décidé de mettre un terme à votre relation. Parce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, d'accord? Ou bien si tu meurs aujourd'hui, tu iras tout droit en enfer. D'accord? Après ta mort. C'est-à-dire, dès que tu vas fermer les yeux là, c'est les anges des ténèbres qui vont venir s'emparer de toi et qui t'amèneront avec eux. Donc, ce n'est pas la peine de gâcher ton éternité. Même pas seulement ton éternité, ta vie déjà sur cette terre, tu la gâches parce que tu gaspilles tes années de vie. D'accord? Tu gaspilles la vie de cette pauvre femme.
Tu gaspilles la vie de ce monsieur et tu gaspilles ton éternité. Parce qu'après ta mort, tu iras en enfer. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, ma soeur? Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas du tout le coup. Donc, sois courageuse, mets un terme à cette relation, demande pardon à Dieu et je t'assure que, parce qu'il est le pourvoyeur, il va te donner un homme à toi. Il va te restaurer. C'est un acte de courage qui va te valoir une très grande récompense. Donc, sois courageuse, mets un terme à cette relation. Demande au Seigneur de t'aider si c'est difficile, comme je l'ai dit. Je compte sur ta bonne volonté, je compte sur ton courage, je compte sur ta prière pour y parvenir. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur ma chaîne.